m'appelle Jean-Michel Ney, je suis originaire du Fiume et je viens de publier un livre aux éditions Aumarin qui s'appelle Mangeur de monde, un recueil de nouvelles bilingues. C'est une compilation d'histoires relativement courtes qui se passe à peu près sur les 5 continents et sur les 3 derniers siècles. Et de façon récurrente, on assiste à un monde plutôt moderne qui en chasse un autre, de différentes manières, que ce soit par la conquête, par l'anéantissement ou par l'hégémonie économique, culturelle. Voilà, c'est un petit peu ce qui se dégage et le fil conducteur entre chaque nouvelle. La thématique, ça serait justement ce rapport de force asymétrique qui est récurrent dans l'histoire des peuples et qui a été très flagrant pendant les derniers siècles au moment de la conquête occidentale du reste du monde, je dirais. Et donc on a affaire à une civilisation qui souvent pense être la seule de référence et qui cherche à s'imposer auprès de peuples qu'elle considère comme sauvages ou primaires et croyant juste apporter la lumière à des peuples de sauvages. Voilà, c'est cette vision-là, bon, m'a toujours choqué, j'imagine bien que je ne suis pas le seul, mais j'avais envie de broder de la fiction autour de ce thème. Le titre là, pour le coup, je trouvais qu'il était assez limpide et ça évoquait exactement ça, quoi. C'est un monde qui en avale un autre, d'une manière ou d'une autre. Mais ça veut dire surtout qu'il y avait un monde avant, le monde qui vient s'imposer, celui qu'on a tendance un peu à oublier, parce que c'est quand même toujours l'histoire du vainqueur qu'on écrit. Donc voilà, c'était vraiment cet appétit et ce remplacement d'un monde par un autre que je cherchais à évoquer à travers tout ça. Le choix d'une double version de ces nouvelles bilingues, c'est pratiquement en rapport avec le thème qui est abordé par le livre aussi. C'est comment culturellement ne pas disparaître par rapport à une autre hégémonie qui peut s'exprimer de 1000 manières. Et bon, là, c'est une manière aussi de continuer à exister, de donner à lire. Voilà, l'écrit reste, donc c'est important.